Il y a des portiques, c'est impossible de rentrer si tu travailles pas dedans. Donc moi, j'étais dans mon agence en haut. C'est ça, arrête de vouloir tout contrôler, là, lâche, tranquille, il va rien se passer. Restez loin de moi. Restez loin de moi, je suis pas prête pour tout ça, il y a beaucoup trop de choses. On a un autre gros projet qui est tatoué sur mon bras, quand même. Dès petit, on t'apprend que pleurer, c'est mal. Bienvenue dans un nouvel épisode des Brillantes Mésaventures. Aujourd'hui, on se retrouve avec Alexandra, coach holistique, et Sienna, artiste, chanteuse, danseuse et créatrice de contenu. Oui. S'il vous plaît, pouvez-vous vous présenter? On commence par... Maman. Moi, je suis Alexandra, je suis coach holistique, comme tu viens de le dire. J'accompagne les femmes à briller, à se connecter à elles-mêmes, à se connecter à leur énergie vitale, à leur intériorité, et voilà, à faire ce qu'elles ont envie de faire dans la vie, c'est-à-dire tout déchirer. Il faut des personnes comme toi. Ensuite, je viens de créer une marque aussi avec Sienna, du coup, ma fille. Et Marvin, Et Marvin, mon faut pas fils, l'oublier. qui s'appelle Glow with UB. C'est un peu comme du matcha. C'est un peu les mêmes propriétés, sauf que c'est violet, donc on adore cette petite couleur violette à très boire. sympa. Ouais. Par contre, c'est juste, il n'y a pas la caféine et tout, donc en fait, on peut le boire à n'importe quelle heure de la journée, donc on trouvait ça vraiment sympa. Et très très bon pour la peau, enfin, il y a beaucoup de bénéfices. Ces temps-ci, ça buzz beaucoup au niveau du UB sur les réseaux sociaux, comme alternative au matcha. Et puis ça reste healthy. Moi, comme je suis dans le bien-être et dans le développement personnel, j'aime bien promouvoir des choses qui vont bien pour la santé, tu vois. Je comprends. Alors moi, du coup, je m'appelle Sienna, j'ai 19 ans. Je suis artiste, donc chanteuse, danseuse et créatrice de contenu, donc comme tu l'as dit. Je fais ça sur les réseaux et récemment, on a du coup créé avec ma mère une marque, comme elle vient de le dire, du B. Et je suis hyper contente de faire ça en famille, vraiment. On est fan du produit, moi vraiment, je suis fan du produit, je suis fan du site, je suis fan de tout ce que ça dégage, de ce que ça fait à ma peau surtout. Donc voilà. Vous en consommez depuis combien de temps maintenant? Ça fait quoi Des 3 semaines, un mois. Ouais, un mois, je dirais. Autre, hein, je peux dire, on avait déjà goûté avant. Après, oui, on en avait goûté à Paris. Mais le nôtre, on l'a reçu il y a à peu près 3 semaines, un mois, et du coup, on en boit quasiment tous les jours parce qu'il faut qu'on fasse du contenu. Mais j'imagine. Du coup, on se glow avec ça. Je suis matcha pour l'instant. J'étais team matcha à fond, j'en bois. Je suis encore. Hein. Mais ça coûte une plainte. Du coup, après, tu peux boire les deux, c'est ça qui est bien. Bon, alors moi, je suis plus team café à la base. Ah, mais moi, je suis team café de base, mais il y a une histoire de... dès que je bois du café, je fais une crise d'angoisse. Ah ouais? Ça fait beaucoup monter le taux de cortisol. C'est très mauvais, ça dérègle beaucoup les hormones. Ouais, je sais, mais bon. Je suis sûre à 100% que si je bois un café, là, je bois un café, dans 30 minutes, je fais une crise d'angoisse. Moi, j'alterne vraiment entre les trois maintenant. Je préfère boire de l'UB le soir après manger. C'est bon, même pour la digestion, etc. Donc, c'est trop bien. Et il n'y a pas de conseil d'utilisation de pas, du coup, le boire avant de dormir? Non, tu peux le boire même avant d'aller te coucher. C'est cool, ça. Ouais, très très bon pour le système digestif. Du coup, en plus, ça va nettoyer, travailler, c'est génial. Et il y a plein d'autres propriétés. Alors que pour le coup, le matcha, tu peux le boire que en journée ou le matin, parce que... Tu bois un matcha le soir, tu dors pas de la nuit. Hein. C'est pour ça. Ouais. Et au niveau du prix, Ouais. parce que le matcha, moi, j'en bois pas très très souvent. 30 grammes, 40 €, le matcha. Un bon matcha cérémonial, 30 grammes, 40 €. Et au niveau de l'UB, Nous, on est à 19,90 les 50 grammes. C'est un prix de démarrage. On espère qu'on pourra diminuer un petit peu après, à 17,90 peut-être, parce qu'on va proposer d'autres choses qui arrivent, des petites surprises. Des alternatives, ouais. De notre produit avec d'autres goûts, d'autres choses et d'autres bienfaits aussi. comment on sait si c'est bon, si c'est un bon UB ou pas? Puisque dans le matcha, on peut savoir s'il est bon ou il est pas bon par rapport à sa couleur. Alors, il y a une grosse polémique sur les réseaux sur la couleur de l'UB, justement. Il y en a beaucoup qui disent que l'UB plus clair serait le meilleur. Nous, on a le plus foncé. Et quand on va sur ChatGPT, lui, il nous dit que c'est l'UB le plus foncé qui est le meilleur. Donc, en fait, c'est un peu un débat sans fin. Du coup, ce qu'on a fait, nous, c'est que là, on a le foncé, on a le clair qui arrive aussi. Vous êtes parti pour mettre d'accord un peu tout le monde. En fait, on va goûter le clair, on va voir ce que ça donne. Et peut-être qu'on va changer sur du clair si on trouve qu'il est mieux. Si on trouve que celui-ci est mieux, on gardera celui-là. Ouais. On va vraiment avoir le meilleur produit à proposer pour les gens. Je comprends. Et en tout cas, j'ai pris ce produit avec analyse Oui, tout de bactéries, de métaux lourds. Il est certifié bio dans son pays, pas encore en France, parce que nous, il faut qu'on le fasse certifier ici. Donc, il va falloir faire des analyses dessus et tout. Et on a trop hâte de le faire parce qu'on veut vraiment avoir la best qualité, quoi. le meilleur produit possible à proposer aux gens, quoi. Pour le coup, là, pour toi, c'est ta première entreprise, c'est ton premier projet Oui, où il y a un produit. Moi, j'ai ma société à mon nom.
Et donc ça, c'est ma deuxième. Ok. Voilà. Et t'as jamais ouvert une entreprise avec un produit, un service? Enfin, toi, c'est plutôt le service. Oui, oui, oui. Et là, c'est plutôt un produit. Ouais, Et là, c'est ta toute première expérience. c'est ça. T'en penses quoi? Pour l'instant, je suis hyper contente. Après, c'est que le début. Oui. Après, tout ce qui est administratif et tout ça, c'est c'est pas moi qui gère, voilà. Moi, je gère les réseaux, tout ce qui est les photos, les vidéos, la com, les influx, enfin tout. Tout ce que tu connais déjà de base. Moi, je gère tout ça et franchement, je suis hyper contente. Pour l'instant, les vidéos marchent hyper bien. On a vraiment des bons retours. On a pas mal de commandes pour l'instant. Donc, franchement, ça plaît. On est très contents. Donc, on espère que ça va continuer encore On croise les très, doigts. très, très, très longtemps. Parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Et pour toi, du coup, c'est pas du tout ta première entreprise. Pas du tout. C'est Oula, je peux même pas te dire. J'ai eu un institut de beauté à Boulogne, un très gros, de 200 mètres carrés avec ma mère, boulevard Jean Jaurès, super bien placé pendant 7 ans. Après, on est passé sur de la restauration pendant 7 ans aussi. J'ai ouvert une société de travaux avec mon ex-conjoint et je suis partie au bout de 3 ans parce que c'était trop dur de travailler en couple. Et je me sentais pas alignée avec ce que je faisais du tout. Et je me sentais rappelée par une passion qui était un peu le développement personnel, le bien-être, la spiritualité et tout. Donc je me suis remis là-dedans. J'ai commencé par la naturopathie, puis après j'ai fait des formations de yoga, de neurosciences, de Kundalini activation. J'ai fait beaucoup, beaucoup de formations. Donc là, ça fait 8 ans que je suis dans ce métier. Et là, je sors un programme qui s'appelle Révélation, qui va permettre aux femmes de se révéler. Parce que comme j'ai beaucoup monté d'entreprises, j'ai cette casquette de pouvoir aider les gens à monter des entreprises. Oui, bah ça, c'est sûr. J'ai beaucoup d'idées, je suis très créative dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'ai aussi la casquette de pouvoir aider les gens à aller mieux. Et en fait, souvent, ça va avec. Si t'es pas aligné avec ton centre, avec ce que tu veux, si t'es pas une femme qui t'écoute, mais que tu écoutes plus... Enfin, tu sais, souvent, les femmes, elles se consacrent à leur mari, leurs enfants. Et Malheureusement. En fait, c'est plus leur vie, c'est limite, leur vie, elle est pour les autres. Ouais, c'est toujours les femmes qui font partie du second plan. Exactement. Et du coup, moi, mon but avec mon programme Révélation, c'est vraiment de les aider à se recentrer, à se reconnecter à elles-mêmes, à ce qu'elles ont vraiment envie de faire, à leur mission d'âme, vraiment leur mission d'âme et de pourquoi pas ouvrir une société, pourquoi pas s'émanciper du salariat, enfin voilà, vivre à fond, à 100%. C'est le livre L'Alchimiste, je crois. Ouais. De Paulo Coelho. C'est ça, je l'ai lu et je me suis dit, bon, bah vas-y, let's go, je fais mon podcast. Et ça m'a vraiment... ce livre-là, il m'a limite appelée. Ou limite, je me suis dit, bon, il faut vraiment que je le lise parce que j'arrêtais pas de le voir sur les réseaux sociaux. On n'arrêtait pas de m'en parler dans mon entourage. J'étais en mode, mais il me veut quoi ce livre? Il y a des livres comme ça, qui te... Il y a un livre qui est très sympa, si tu veux, qui est de Vex King. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Vex King, c'est vraiment c'est un gros du dev perso aux États-Unis. Et il a fait plusieurs livres très, très sympas sur ça, sur le développement personnel. Et il y en a un, moi, que j'ai vraiment adoré, c'est Good Vibes, Good Life. Okay. Lis-le si tu as l'occasion. Tu as plein de livres comme ça. Tu as les 5 blessures de Lise Bourbeau, hyper connu. Bah ça, c'est les plus basiques. Je les ai à la maison. C'est là où j'ai commencé à me dire, bon, bah, je m'intéresse au dev perso. C'est en écoutant et en lisant ces livres-là. Parce que c'est la base, en fait, du dev perso. Et toi, au niveau du dev perso, tu y es vraiment depuis toute petite ou c'est nouveau? Alors, j'ai perdu mon papa quand j'avais 14 ans, donc ça a été un gros bouleversement, chamboulement dans ma vie, parce que j'étais fille unique, je me suis retrouvée toute seule avec ma maman. Donc, j'ai eu une enfance où je me suis sentie assez seule. Donc, j'ai voulu avoir beaucoup de réponses sur la perte brutale de mon père, qui était mon idole. Je l'adorais, je m'entendais trop bien avec lui et tout. Et j'ai cherché des réponses à travers la spiritualité, à travers justement la lecture de livres sur la voyance, sur l'ésotérisme. J'ai acheté mes premiers tarots et jeux de cartes, mes oracles et tout. J'ai appris à tirer les cartes, j'avais 16 ans, tu vois. Ça te parle tout ça? C'est la meilleure dans son domaine. Vraiment, elle connaît tout, elle a tout appris pour être, être au top, quoi. J'ai envie de pouvoir donner le meilleur aux gens, de pouvoir leur apporter le plus possible de transformation dans leur vie, en fait. Et toi, au niveau de tout ça, la voyance, les cartes de tarot, ça te parle ou ça te parle pas du tout? Ça me parle forcément parce que du coup, depuis toujours, moi, dès que je vais pas bien ou quoi, je lui demande de me tirer les cartes ou je lui demande de faire une Kundalini parce que du coup, c'est ce qu'elle fait aussi comme pratique. On va en parler après. Ouais, on va en parler parce que ça... Tu vois, par exemple, dès que je vais pas bien, dès que je sens que j'ai un bad mood ou quoi, ou que j'ai envie de me libérer sur certaines choses, je lui demande et je me mets dans la salle, elle me fait un soin, même énergétique,
bain sonore, etc., avec les bols, enfin, tous ces instruments de musique qu'elle a, parce que vraiment, enfin, elle a tout et elle sait tout faire. C'est incroyable et c'est tellement une chance. Parce que bah, même moi, dans mon milieu, j'ai souvent des moments où je suis pas forcément bien, où j'ai beaucoup de remises en question, surtout que moi, je suis très, très, très sensible. Donc, ça m'aide. Ouais, ça m'aide vraiment. Tout son travail m'aide. Vraiment, c'est trop bien. Et toi, au niveau du coup, t'es artiste, t'es chanteuse, danseuse. Tu fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis toujours, danse depuis toujours. J'ai commencé les cours très très jeune à 4 ans. Après, je suis rentrée en école pro vers mes 11 ans. La musique, c'est venu un peu plus tard. C'est venu quand j'avais 13 ans. J'ai commencé les cours de chant avec mon frère. Mais donc oui, j'ai allié ça avec les cours. Donc j'avais des horaires aménagés au collège. Je faisais danse, cours de chant tous les soirs, tous les week-ends, c'était des tournages de danse. Enfin, mes semaines entières étaient sur ça. Consacré à l'artiste. C'est ça. Et ensuite, j'ai arrêté les cours après la troisième. Enfin, j'ai fait le CNED. Donc, je faisais les cours à la maison pour vraiment me concentrer à fond sur mes passions. Parce que bah, j'ai eu la chance, petite, de savoir ce que je voulais faire. Donc, bah, elle m'a vraiment, vraiment, vraiment encouragée. Donc, et elle m'a aidée surtout, parce que bah, c'est elle qui faisait les allers-retours pour m'amener à la danse tous les soirs. Donc je m'y suis mise à fond. Je regrette tellement pas parce qu'aujourd'hui, je fais ma passion, je vis de ma passion et c'est tellement une chance quoi. Tu disais que tu avais des moments de doute. Ouais. Au niveau des doutes que tu as, c'est par rapport à quoi en particulier? Par rapport à tes compétences ou par rapport aux opportunités que tu peux avoir? C'est un tout vraiment. En fait, bah malheureusement, je pense que déjà les réseaux c'est pas bon parce que bon, je suis dedans mais c'est difficile de dire ça parce que je suis dedans et c'est mon travail, mais c'est dur parce que tu te compares facilement aux autres. Tu te fais juger. Tu te fais juger aussi beaucoup parce que Je pense que c'est dans Ouais. tous les domaines. oui, c'est dans tous les domaines. Mais je pense que les réseaux sociaux, c'est encore pire. C'est C'est exposition pire max. parce que t'es exposée. Je sais que moi, j'ai fait plusieurs télés quand j'étais plus petite. Des horreurs. C'est-à-dire que des horreurs. Que, genre, je me Bah, recevais moi, des la messages. première télé qu'elle a fait, j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai Ah vu oui des messages sur ma fille, je me suis effondrée. C'était quoi au niveau de la télé? Bah, j'ai fait une télé où je chantais. Ok. Sauf que, en fait, à la rediffusion sur YouTube, ils ont décalé le son de la vidéo de genre une demi-seconde. Et donc, du coup, enfin, Oui, c'était comme si tu faisais du playback. ouais, c'est ça, du playback, mais en plus mal fait. Donc vraiment, c'était une horreur sur la vidéo. Donc alors, il y a peut-être 1500 commentaires d'insultes, d'horreur. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 14 ans. Ouais, on dit elle a pas de parents, sexualisation des enfants, elle était en gilet, Ouais. jean, basket. Basket, vraiment. Donc vraiment pas du tout vulgaire et tout, mais bon, voilà. Mais même. Mais ça, dans tous les cas, tu... Quoi que tu fasses, de toute façon, dans la vie, que tu fasses du bien, du mal, t'es jugé, quoi qu'il arrive. Mais là, on en arrivait à là. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes. 1500, ouais, il y avait 1500. En fait, à quel moment dans ta tête tu as l'idée de sexualiser un enfant? À quel moment dans ta tête t'as l'idée d'aller insulter les gens sur les réseaux? Moi, ça me viendrait jamais à l'esprit Oui, en d'aller plus. critiquer des gens dans ce qu'ils font. Enfin, sur les réseaux, j'ai pas le temps en fait. Ouais. Mais ça... Mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des... Cachés derrière leurs écrans. Ouais, Après, t'es sur les réseaux, t'es exposé. Enfin, c'est le jeu, quoi. ouais, c'est le jeu. C'est marrant, même maintenant. Alors, autant la première fois, j'ai trouvé ça dur, tu vois. C'est dur, oui, maintenant. Maintenant, je rigole. Maintenant, ça me fait rire. Ouais. Tout commentaire négatif me fait rire. Ouais. Et ça leur donne de la force. C'est ça qui est bon. Un commentaire, c'est de l'engagement. Donc, bah, tu en as 1500. Bah, putain, c'est bien les stats, tu vois. Donc, Oui, tu réussis à quand même relativiser. oui, tu réfléchis d'une manière. Et puis, dans tous les cas, en vrai, moi, je m'en prends pas trop des insultes, etc. Enfin, même, j'ai pas trop un contenu qui prête à ça. Son frère, Mon frère, par exemple, il en prend, mais Ah, parce que ton frère aussi fait de la création de contenu? lui, il fait tous ses sons, il écrit, enfin, il est très, très fort, vraiment. Et il se fait, mais insulter en mode, oui, les paroles, c'est de la grosse merde, etc. Alors qu'en fait, et c'est surtout qu'il travaille avec les meilleures équipes c'est ça. de Paris, On travaille avec les meilleures équipes. les meilleurs studios. Donc, si c'était pas bien, ils seraient pas là où ils sont. Bah oui, Logiquement. les gens sont jaloux malheureusement. C'est ça. Donc, en fait, dans tous les cas, Oui, en fait, c'est désolée, j'arrête de regarder, c'est faut mieux. pas faire cas. Inintéressant, quoi. On regarde plus tout ça depuis longtemps. On vit pour nous maintenant. Ouais, purée. Mais j'aimerais bien avoir un peu la mentalité là. Parce que je suis pas du tout comme ça. C'est un entraînement de se faire une protection. Mais là, je commence à m'exposer. J'ai trop peur. Non. Il y a un truc, il faut que tu me dises. Est-ce que t'as déjà été accostée dans la rue? Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans la rue? Oui, oui, oui. Tu réagis comment face à ça? Moi, je suis hyper contente. Les gens viennent me voir, je suis trop contente. Enfin, ça arrive très, très, très souvent, hein, vraiment, parce que, bah,
En fait, au début, tu te rends pas compte, mais les réseaux, ça va très vite. Et en fait, bah là, actuellement, j'ai genre 2,6 millions d'abonnés. Donc en fait, puis la plupart, c'est des Français. Donc forcément, on Ça va s'abonne vite. facilement. Mais franchement, c'est trop bien. En général, les gens sont hyper bienveillants. Vraiment, ils viennent, ils te demandent une photo. J'adore ce que tu fais. Je t'admire, tu danses bien, tu chantes bien. Enfin, trop Oui, gentil. c'est tu que vois. du positif. C'est arrivé... bah, c'est presque jamais arrivé, je crois que ce soit du négatif. Une fille genre de 12 ans, elle pleure carrément. Ouais, Elle voit Sienna, elle pleure. genre, c'est arrivé quoi, je sais pas, il y a 2 semaines, j'étais dans un centre commercial, il y a une petite qui vient, qui s'arrête comme ça devant moi et qui commence à chialer toutes les larmes de son corps en mode tu m'aides dans ma vie, grâce à toi j'ai commencé la danse, grâce à toi je me suis lancée, merci pour tout et tout. Et là, même quand c'est en face de toi, quand tu reçois des messages, déjà ça touche parce que bah, c'est incroyable. Mais là, quand ça t'arrive en face de toi, la meuf, elle chiale. Et là, t'es en mode waouh. Et là, ça te fait un truc au cœur. T'es en mode putain, je fais ça aux gens, je fais ce bien-là aux gens. Ouais, tu fais du C'est bien un d'une truc de certaine ouf. manière comme maman. Ouais, ouais. C'est hyper beau, mais moi, ça me ferait flipper. Sincèrement, ça me ferait flipper. J'ai commencé les réseaux sociaux à l'âge de 13 ans en faisant des vidéos YouTube. Il y a une personne le soir, je suis partie me promener à Nancy, il y a une personne le soir qui m'a envoyé un message sur Insta me disant qu'elle m'avait croisée et elle osait pas venir me voir. Ça m'a fait flipper. Ah ouais. Et même encore maintenant, ça me fait flipper. Ça lui arrive tous les jours à Sienna. Tu sais, c'est. Bah, en fait, encore une fois, c'est le jeu, tu vois. T'es juste exposé. Il y a forcément des gens qui te soutiennent. Justement, bah, c'est grâce à eux en vrai, que tu vis, et que tu fais ton travail, et que t'as des vues, et que. Après, enfin, c'est le taf, quoi. Donc, en vrai, faut pas du tout avoir peur. Genre, vraiment, même toutes les personnes qui sont sur les réseaux, enfin, faut pas avoir peur. Bon, moi, j'avoue, j'ai eu une seule fois, je sais pas si ça m'est revenu. Une seule fois, ouais, un mec. J'étais dans mon agence, dans mon ancienne agence. Et c'était dans un étage archi haut de la tour Montparnasse. Et en fait, tu peux pas rentrer dans la tour comme ça. Il faut des badges, il faut des autorisations, etc. Il y a des portiques. Il y a des portiques, c'est impossible de rentrer si tu travailles pas dedans. Donc moi, j'étais dans mon agence en haut, etc. Un mec de, je sais pas, 25 ans, qui a réussi à trouver l'adresse, l'étage, qui a réussi à rentrer. Comment? J'en sais rien. Ouais, Il a toqué à l'agence et il a ouvert en mode où est Sienna? Je veux Sienna, Sienna. mais c'est you. Heureusement qu'il y avait plein de gens à l'agence parce que parfois je me retrouvais toute seule à l'agence, tu sais, à taffer ou tu vois, n'importe. Là, il y avait plein de gens et genre ils l'ont viré, tu vois. Mais oui, là tu te dis oh putain. On a eu une phase de menace de mort aussi. Ouais. Ah, les menaces de mort jusqu'à là. Ouais. Et tu fais rien de mal. Ah, je fais rien de mal, mais justement, tu sais, quand t'es juste gentil, simple et que juste tu fais ce que t'aimes et que tu réussis, bah justement, les gens, ils veulent pas ton bien. Là, depuis tout à l'heure, j'oublie, mais t'as 19 ans. Parce qu'on dirait pas physiquement que t'as 19 ans. La nouvelle génération, on dirait que vous êtes plus vieux que nous. J'ai 23 ans, j'ai l'impression que t'es plus vieille que moi. Et généralement, bah, on oublie qu'il y a des jeunes sur les réseaux sociaux quand même. Il y a des jeunes, même si tu es très mature, il a pu t'arriver certaines choses qui ont fait que tu es très mature pour ton âge. Mais faut pas oublier quand même que tu as une âme très jeune, en tout cas dans cette vie. Oui, bah, c'est sûr. C'est une vieille âme quand même, Sienna. Je suis une vieille personne. J'en ai parlé avec une amie à moi qui, je lui disais, mais moi je sais pas en fait si je suis une vieille âme ou... Je pense que toi aussi, t'es une vieille âme. Je sais pas. Pour le coup, je sais Toutes pas. les personnes qui sont éveillées très tôt, qui s'éveillent à la spiritualité, au développement personnel, qui s'intéressent à ça très vite, c'est ce qu'on appelle des vieilles âmes. On en reparlera un petit peu après. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de goûter, parce que depuis tout à l'heure, le packaging, il me donne envie. Bien sûr. Il me donne très... En duo. On l'a montré en même temps. Je sais pas si ça fait la mise au point. Franchement, on a aussi bien travaillé sur le packaging, Ouais. en termes de tout ce qui est colorimétrie, etc. Et je le trouve parfait. Typiquement, voilà, ça c'est mon travail. C'est moi qui ai fait. Ouais. Qui ai fait le packaging devant, derrière. Moi, je gère tout ce qui est, tu vois... Vous avez pas appelé les graphistes Non. C'est un choix. On a tout fait maison, jusqu'au shooting photo. On est un peu des couteaux suisses, en fait. Enfin, moi, je suis un peu multipotentielle, hein, comme beaucoup de gens aujourd'hui. C'est un peu le trouble du siècle. Les gens, ils veulent faire plein de choses, ils savent faire plein de choses, parce qu'ils sont éveillés tout. Parce que c'est facile aussi, oui, c'est ça. Tu regardes un tuto YouTube, tu sais tout faire. C'est ça. C'est hyper facile d'apprendre plein de choses, alors qu'avant, c'était hyper compliqué. C'est soit maman, papa t'apprenaient, soit... bah... Tu te démerdes. Mais bon, faut faire quoi pour goûter ça? Alors,
ça se prépare exactement comme du matcha. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu prends ton bol, tu mets la poudre, de l'eau, tu mets le fouet et... Moi, je kiffe le matcha, surtout le préparer. Pour moi, c'est très une satisfaisant. thérapie. Atelier cuisine aujourd'hui avec nous. Alors, Et alors, attends. Donc ça, on a emmené 2 paquets, un peu. t'as pas une cuillère? Et celui-ci, on te l'offre. Voilà, on l'a amené pour toi exprès. Je vous dirai si c'est bon ou pas. C'est pas bon, elle va le dire. Après, tu sais que c'est fou parce que vraiment le... C'est pas ce qu'il y a de meilleur, tu verras. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Faut bien le préparer. Si tu le bois comme ça, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. C'est comme le matcha. En fait, mais tu sais que vraiment le matcha, il y a des gens qui... C'est genre, ça les répugne. Bah, mon chéri, lui, il est en mode... Il me dit, tu bouffes de l'herbe, quoi. Ça, c'est plus goût racine. Tu vas voir, tu sens que c'est une racine. Ok. Mais ça a pas le goût de l'herbe. C'est beaucoup plus doux que le matcha. C'est beaucoup plus facile à boire que le matcha. Ok. Vraiment. Aussi, il faut prendre en compte que ce soit bon ou que ce soit pas bon, si on me dit que c'est bon pour la santé, je le mangerai, je le boirai. C'est le but. Moi, je bois du jus de céleri à jeun tous les matins, dis-toi. Enfin, pas en ce moment, mais j'ai des phases où je fais 1 mois de jus de céleri à jeun tous les matins. C'est immonde. Oui, quand tu bois... Non, mais quand tu bois un shot de gingembre, pareil, enfin, tu te dis pas tu le bois parce que j'adore ça. Alors, verdict. Verdict. Je trouve que ça se boit plus facilement que le matcha. Bah, c'est léger. C'est très léger. Là, t'en as mis beaucoup ou pas? J'en ai mis une dose basique. C'est une cuillère à soupe. C'est une cuillère. Parce que pour le coup, si on aime bien l'avoine, là, je sens plus le goût de l'avoine que l'UB. Ouais. Je reteste. Là, vraiment, on me fixe. On me fixe. Non, en vrai, c'est bon. Je pense que je serais plus fan de ça que du matcha. Ouais. Je pourrais plus facilement le C'est boire plus avec facile du à matcha. boire. Par exemple, ma petite sœur qui a 14 ans, elle déteste le matcha. Mais vraiment, elle déteste ça. Elle peut pas en boire une seule goutte. Et là, l'UB, Elle aime elle bien. me demande tous les soirs. Elle veut que je lui refasse un tous les soirs. Parce que déjà, elle adore au goût. Et je sais pas, peut-être qu'elle trouve que ça lui améliore. Je sais pas. Je elle pense sent que mieux. visuellement, le fait que ce soit violet, ça donne plus envie. Bah, les couleurs, ça a beaucoup d'impact sur nous. Après, le vert, je sais pas, ça signifie quoi? Le violet, ça signifie Le quoi vert, dans c'est la spiritualité? l'espérance, c'est la nature. Le violet, c'est le chakra du 3e œil. C'est vraiment la spiritualité. Pour le coup, le violet, c'est vraiment la spiritualité, l'intuition. Beaucoup l'intuition. Bah, à tout moment, je vais avoir plus d'intuition. À tout moment. Tu vas développer ton 3e œil. Faut pas trop. Faut pas trop. Parce que à tout moment, parce que moi, j'associe beaucoup le 3e œil à la médiumnité. Ouais, bah c'est ça. Et je me dis, si j'ai réussi à avoir le futur ou j'ai réussi à avoir des morts, j'ai une amie qui parle avec les morts. Sienna aussi. Plus maintenant, mais beaucoup avant. Si elle veut, elle le refait, mais... Est-ce que au niveau de ça, tout le monde est capable Tout le monde peut. ou pas? Ah ouais? Tout le monde peut développer cette capacité. Je vais être comme ça chez moi ce soir. En fait, pourquoi on l'a pas, c'est parce qu'on est vraiment dans une société où on nous coupe de nous-mêmes, on nous déconnecte de notre corps complètement. La société, elle est faite pour nous déconnecter de nous, de nos antennes, de notre corps, de nos chakras, de notre spiritualité. On est vraiment dans métro, boulot, dodo. On est dans le yang, on est tout le temps en train de vouloir avancer, vite, gagner de l'argent. Le but des gens, c'est que gagner de l'argent, parce que sans argent, tu vis pas. Alors qu'en fait, si tu réfléchis bien, quand tu arrives sur Terre, t'es pas là pour tout ça. Tu es là pour vivre une aventure terrestre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, si tu vis ton aventure terrestre, que tu es aussi, par moments, seul avec toi-même, ou en méditation, que tu es dans la nature, des choses que tu n'as pas trop le temps de faire en vrai dans ta vie de tous les jours, tu vas développer ton intuition, ta spiritualité, ton 3e œil, ta médiumnité. J'ai beaucoup de mal à le dire. Parce que je sais pas si c'est moi ou si je suis folle. T'es comme moi. Moi, j'ai beaucoup de choses qui me viennent dans ma tête. Des fois, comme là, aujourd'hui, j'avais une intuition. Et je sais d'un côté que c'est vrai. Et puis, quand ça se passe pas, je suis en mode, mais en fait, je suis juste folle, en fait. Je suis juste une grosse angoissée et tranquille. Mais des fois, c'est trop flagrant. Ouais. C'est beaucoup trop flagrant pour que je me dise, non, en fait, c'est juste, je suis schizophrète. Non, il faut s'écouter. Il faut écouter son intuition, c'est hyper important. Et toi, au niveau de tout ça? Moi, je pense que je me ferme un peu à ça. En tout cas... Je suis pas prête. Peut-être. Elle prend pas le temps, surtout en plus. J'y pense pas. Je me pose pas en pensant à ça, en me disant que, je sais pas, j'ai envie de m'ouvrir, quoi, en fait. Donc,
Mais si t'avais le temps. Je sais pas. Peut-être que ça viendra avec le temps, mais je pense que pour l'instant, il y a une part de moi qui est pas prête et qui a pas forcément envie. Parce que, je sais pas. Je me suis ouverte un peu à tout ça. Et quand j'ai réalisé tout ce qui venait, je me suis dit, restez loin de moi. Restez loin de moi, je suis pas prête pour tout ça, il y a beaucoup trop de choses. Ah oui, il faut être prêt. Dont ce que tu fais, La Kundalini activation. c'est ça. Ça, faut qu'on en parle. Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que tout le monde ne peut pas le faire? C'est quoi la différence entre les autres pratiques? Parce que moi, ça m'intéresse un petit peu beaucoup. Alors, tout le monde peut le faire, sauf les gens qui ont des problèmes justement mentaux, donc de schizophrénie ou de choses, des problèmes mentaux. Il faut faire attention parce que on va travailler dans le psychique quand même, on va dans le subconscient. Donc, on va éviter ce genre de personnes-là, c'est tout. Sinon, tout le monde peut le faire. Et les femmes enceintes, on évite, quoi qu'il arrive, c'est comme pour tous les femmes enceintes, on évite toujours, même pour un massage. Donc, ça, on va éviter. Mais sinon, tout le monde peut le faire. Pareil, au niveau de l'âge, moi, je fais pas avant 14-15 ans minimum. J'ai vu des nanas le faire sur leur bébé de 1 an. Moi, je ne ferai pas ça sur des enfants aussi jeunes. 14-15 ans, si l'enfant est lui-même Assez OK éveillé. pour le faire et a envie de le faire, pourquoi pas. Je l'ai fait sur ma fille de 15 ans, enfin 14 ans et demi. D'ailleurs, elle a réagi. Elle était vraiment un peu hypnotisée. Moi, je sais que si je le fais, je réagis, mais ou limite, je saute, je saute n'importe où parce que c'est cata. En fait, tu as des gens qui vont réagir, d'autres pas. Ça dépend vraiment totalement des personnes parce que tu as des gens qui sont pas du tout dans le lâcher-prise, qui sont vraiment trop dans le contrôle. Donc, ils s'allongent et puis ils sont là, ils attendent, tu vois. Bah. Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, tu peux pas. Il se passe rien parce que tu es que là en train d'attendre. Par contre, si tu t'allonges et que tu te demandes pas ce qui va se passer, juste tu lâches, T'es dans le lâcher prise. là, il peut se passer des choses et donc rentrer en transe, effectivement. Et quand tu rentres en transe, tu vas aller toucher ton subconscient. Et en fait, cette méthode, elle est faite pour faire de la libération émotionnelle, de la libération des traumas. On va libérer aussi tout ce qui est pensée limitante. On va réactiver l'auto-guérison du corps. Il va se passer énormément de choses. Pour moi, c'est de tout ce que j'ai essayé, c'est la méthode la plus puissante aujourd'hui. Par contre, il y a beaucoup de gens qui confondent cette méthode avec la montée de Kundalini. Ça n'a rien à voir. C'est quoi la différence? La montée de Kundalini, c'est quelque chose qui va se faire brutalement. Tu as ton énergie vitale qui monte du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Et tu as l'impression que tu deviens fou. J'ai des gens, moi, qui étaient en montée de Kundalini, qui m'ont appelé, qui m'ont dit j'ai l'impression que je deviens folle, est-ce que vous pouvez m'aider et tout. Et la Kundalini activation, c'est tout l'inverse. On va essayer de fluidifier cette énergie dans ton corps. On va la faire circuler vraiment partout dans tous tes canaux énergétiques, ce qu'on appelle les nadis dans les traditions hindoues, ou les méridiens dans les médecines chinoises, ou le système nerveux chez nous en Europe. Et on va essayer de faire passer cette énergie vitale un peu partout, mais en douceur. Donc, quand quelqu'un fait une montée de Kundalini, justement, ça va l'aider à arrêter la montée de Kundalini et ça n'a rien à voir. On va juste activer de l'énergie vitale. Et quand on active cette énergie vitale, on vient libérer des blocages, des traumatismes. Et les gens, ils peuvent pleurer, crier. J'ai des gens qui hurlent en séance, qui lâchent mais tout ce qu'ils ont sur le cœur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui pleurent leur trip, quoi. Tu vois, vraiment. Ta toute première expérience, la toute première fois où t'as fait ça, Sur moi ou sur quelqu'un? tu t'as commencé par toi? Ouais, j'ai fait sur moi d'abord. C'est possible de le faire? Alors déjà, j'ai été faire une séance avec quelqu'un la première fois. Et sur le coup, j'étais dans l'attente. Je regardais, j'entendais des nanas qui criaient, qui bougeaient autour de moi et tout. Donc, j'étais vraiment pas rassurée. Et j'ai pas trop lâché prise. Mais au bout d'une demi-heure, je me suis dit, attends, tu fais ça, arrête de vouloir tout contrôler. Là, lâche, tranquille, il va rien se passer. Et je me suis lâchée un peu. Et du coup, j'ai eu des sensations et tout. Et après la séance, là, j'ai vu vraiment beaucoup de choses se transformer. Déjà, j'avais beaucoup plus d'énergie. J'ai fait des choses que j'osais pas faire avant. Par exemple, j'osais jamais faire de vidéos face cam sur les réseaux et tout avant pour parler de ce que je fais, de mon métier et tout. Et je me suis mise à en faire tranquille. En fait, tu fais sauter tes pensées limitantes. Tout ce qui te bloque dans ta vie. Tu sais, depuis que t'es petit, tu vas à l'école, on t'apprend des trucs à l'école. Tes parents, ils te mettent des trucs dans la tête. La société, elle te met des trucs dans la tête. Tout le monde te met des pensées limitantes, des blocages. Et au final, c'est pas toujours juste. En fait, quand toi, t'arrives sur Terre, t'as pas demandé à ce qu'on te... Bah oui, on te dise, les impose, en fait, mettre c'est les mains sur l'éducation. la table, c'est mieux que pas mettre les mains, ou l'argent, c'est pour les riches, l'argent, c'est sale, l'argent... ou les filles à poil, c'est des putes. En fait, non, mais... tu vois, Oui, on nous met des règles. il y a Et t'as beaucoup déjà de essayé de choses le faire? limitantes. Alors, moi, je le fais Sienna, elle le fait tout le temps. très souvent. Je pense que je suis celle de la famille qui le fait le plus. Marvin aussi, il commence depuis quelques temps. Ouais. Alors, moi, je réagis pas du tout. Vraiment pas du tout. Même la main, elle bouge pas.
Mais c'est pas pour autant que j'ai pas de résultats après, parce que je me sens en général vraiment mieux. Je fais des rêves de fou. Oui, je pleure, mais donc ça, c'est pas de la transe ou quelque chose comme ça. Je libère, après, donc je libère comme ça, pas autrement. Je pleure beaucoup, beaucoup. Par contre, vraiment, ça dépend de mon mood, mais en général, vraiment, je pleure beaucoup. Mais après, par contre, les résultats sont flagrants. C'est-à-dire que, comme tu as T'as un dit, regain d'énergie de fou. oui, regain d'énergie de fou. Euh, je... Tu peux abattre des montagnes, en Ouais, fait. Tu te sens... j'ai l'impression que je suis Hulk, genre, je sais pas, j'ai envie de tout casser, je sais pas. Tu vois, Ouais, je comprends. vraiment, c'est ouf, genre. Et donc, dès que j'ai un down, dès que je suis pas bien, je lui demande et elle me fait une séance et c'est rapide. Et... J'ai des gens qui voient une histoire. Marvin, il a fait un voyage. Ouais. Il a monté une montagne, il s'est vu d'en haut de la montagne, il a vu sa vie, tout ce qu'il avait derrière lui. Ouais, en général, pendant l'expérience, bah vraiment, tu vois des trucs, mais tu te dis, mais pourquoi je pense à ça? Genre, t'es sur la lune, t'es sur un bateau 2 secondes après. Après, t'es avec quelqu'un, t'as pas envie d'être. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Et ça t'apprend aussi à pardonner à des gens qui t'ont fait du mal, à te pardonner à toi-même. Enfin, tu rentres dans des... Faut que je le Vraiment, fasse. c'est un travail, c'est vraiment un vrai travail. Dans des trucs de... D'où mon accompagnement révélation. Je vais beaucoup mélanger dans cet accompagnement donc le dev perso et pourquoi pas l'entrepreneuriat. Et vraiment, je veux accompagner les femmes à se révéler à elles-mêmes et à donc se libérer de tout ce qui les entrave, de tout ce qui leur pèse, de tout ce qui les empêche d'avancer sur leur chemin. Et souvent, c'est ce que tu as vécu, c'est ton enfance, tes traumas, l'éducation de tes parents, parfois des viols, enfin tu vois, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de facteurs qui fait que on doit se... Et ce guérir travail-là, de il ça. te permet d'aller loin dans tout ça et de te révéler vraiment. Donc révélation du coup. Oui, je comprends. Mais je pense que tout le monde devrait le faire, que ce soit homme ou femme. Tout le monde devrait le faire au moins une fois parce que c'est hyper important. J'avais pas d'homme au début, je commence à en avoir depuis quelques temps. Je n'osais pas trop les prendre non plus parce que j'avais eu des mauvaises expériences à l'époque de mon institut. On avait des mecs qui se foutaient à poil, enfin on a vu des trucs pas possibles. Donc je voulais pas du tout prendre les hommes. Et en fait, là, ils viennent vraiment dans une démarche d'aller mieux. Donc c'est Généralement, c'est totalement différent. des hommes de quel âge environ? Franchement, les derniers que j'ai eus, j'en ai un qui avait 70 ans, je crois, et l'autre, mon âge, 45. J'ai eu un jeune aussi, j'ai eu un jeune de l'âge de Marvin, de 22 ans. Donc j'ai un peu de tout, en fait. Ah, mais c'est cool. Toutes les générations veulent tester. C'est vraiment une expérience qui attire beaucoup en ce moment. Par contre, c'est un voyage qu'il faut être prêt à faire parce que bah, tu vas aller chercher Loin. ouais, des trucs que tu n'avais peut-être pas envie de déterrer, mais... Loin. Ça se voit qu'elle l'a fait. Tu vas aller loin. Beaucoup trop Ouais, mais loin. le truc, c'est que si tu gardes tout ça en toi, bah, t'es bloqué, t'as des blocages et t'avances pas. Donc oui, tu vas passer 6 mois, 1 an peut-être de travail à pleurer, à libérer des trucs, à revivre des trucs que t'avais peut-être pas envie. Mais après, t'es là, quoi. Après, il se passe des trucs. Et ça, du coup, t'as commencé au niveau du business. T'as commencé à le faire sur toi. Ça t'a aidé. Comment ça s'est passé au niveau des entreprises que t'as ouvertes? Moi je m'étais beaucoup déconnectée de moi-même ces dernières années. Je pleurais moins, tu sais, j'étais un peu du genre plus jeune, jusqu'à 30 ans, je pleurais devant n'importe quel film, même devant une pub, je pouvais pleurer, hein. J'entends une chanson, je pleure et tout. Et ces dernières années, j'étais beaucoup plus dure, tu vois. J'étais beaucoup plus fermée, dure, je m'étais vachement déconnectée de moi-même et ça, je déteste, c'est pas bon du tout. Et quand j'ai commencé la Kundalini, donc il y a 2 ans et demi quasiment, sur moi, j'ai tout redébloqué. Petit à petit, tout s'est redébloqué. Je me suis remise à... Là, j'ai regardé avec Sienna, on est allé Lilo et voir Lilo et Stitch. Stitch, on a pleuré tout le long du film devant, tu vois. Là, c'est... Et en fait, il y a un truc qui me dérange beaucoup dans notre société, c'est que dès petit, on t'apprend que pleurer, c'est mal. Et c'est tellement des conneries, même les hommes. Au Hein. contraire, je trouve. Il faut, C'est bien. mais c'est-à-dire que Évacue. pleurer, c'est la base. C'est ce qui fait que tu libères ce que tu as en toi. Tu libères les gens qui ont beaucoup d'émotions conservées en eux, qui parlent pas et tout, c'est eux qui vont développer les maladies comme les cancers, tu vois. C'est souvent émotionnel. Et je dis pas que c'est émotionnel à 100%, je vais me faire taper sur les doigts. Mais 80% du temps, c'est émotionnel, les maladies. Vraiment. Parce qu'on garde tout, on dit rien, tu vois. Mais c'est clairement ça. Après, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Parce que dès que je commence à avoir un problème dans ma vie, ça se met directement sur mon corps. Par exemple, j'ai mal aux genoux. La somatisation. C'est ça, j'ai mal à la sciatique, j'ai mal au cou. Il y a toujours un petit truc.
Et quand je réfléchis, je suis là en mode pourquoi j'ai mal au genou. Ton corps te parle. Je le dis à toutes mes clients, c'est ma phrase préférée. Ton corps te dit tout. T'es avec un homme qui est pas bon pour toi, tu vas être malade, tu vas avoir des problèmes. Sienna, ça lui est arrivé. Moi, j'ai eu de l'endométriose pendant 10 ans, là, finalement. Voilà, ton corps te dit tout. Je te jure, ton corps te dit tout. Et quand tu te sens bien, quand tu te sens épanoui, quand tu es avec une personne et que tu te sens mais au mieux de toi-même, c'est que c'est une bonne personne pour toi. Faut pas chercher plus loin. Ton corps te dit tout. Je suis en train de réfléchir du coup, si mon mec il est bien ou pas. Tu sais, quand tu rentres dans un château, dans une maison chelou, un peu hantée ou quoi, tu vas commences te à avoir sentir pas des bien. frissons Tu te et sens tout. pas bien, tu vois. Bah, c'est pareil avec les humains, c'est pareil avec tes expériences de vie. Ton corps, il va tout te dire. Et toi, il te parle, ton corps? Ouais. Moi, je sais qu'avec mon ex, enfin, mon premier mec, et il n'était pas du tout bien pour moi, je le sais, et tout le monde me le disait autour, parce que on avait beaucoup de connaissances en commun avant qu'on se mette ensemble et tout, enfin bref. Et tout le monde me disait non, il n'est pas fait pour toi, c'est pas quelqu'un de bien du tout, etc. Il a fait plein de choses dans sa vie pas bien. Et moi, je croyais pas, je voulais pas y croire parce que j'étais dans le truc, tu sais, genre j'étais jeune, amoureuse et bête, quoi. Et donc... C'était ton premier chéri Ouais, aussi. c'était mon tout premier. Donc, je restais jusqu'au jour où je commençais à avoir des... Vraiment, genre, j'avais jamais eu ça de ma vie. Quand on commençait vraiment à presque se séparer, j'avais des plaques rouges, mais je sais même plus. Ouais, c'est une maladie de peau. Des styles de plaques d'eczéma. Non, C'était une maladie de peau, vraiment, vraiment une maladie de peau, mais qui s'est développée. hard. J'en avais sur tout le corps. Qui dure 5 mois, je crois. Ça a duré, 5 mois. J'avais vraiment des ronds, genre vraiment très, très, très bien formés. Ronds, rouges, dans les bras, sur les seins, sur le ventre, entre les cuisses. Horrible, vraiment. J'ai eu cette histoire-là aussi. Voilà. Et donc... Ton corps parle. Et j'étais très souvent malade. J'avais tout le temps des angines. Enfin, j'étais H24 malade. Et après, je l'ai quitté, du coup, moi, parce qu'après... Il y a eu beaucoup de choses qui a fait que je devais le quitter. J'étais pas du tout bien avec cette personne. Et après, mais alors, le prime de ma vie. Vraiment, le prime de ma vie. Pendant 6 mois, après, j'ai eu un down. Bon, après, ça, c'est la vie, mais vraiment, je l'ai quitté. C'était genre révélation. Vraiment, c'est... Donc oui, le corps parle. Mais au niveau des ronds hyper bien formés, j'en ai eu un seul. Et c'est quand je suis partie en Tunisie, je me sentais hyper mal. Je pleurais pour rien. Je me fritais beaucoup avec ma mère. Et j'étais vraiment pas bien du tout. Et je suis allée voir ma tante qui, elle, automatiquement, a appelé quelqu'un. Et la personne là est venue me réciter le Coran. Elle m'a mis du sel, etc. Elle a fait je sais pas quoi. Le sel, ça fait partie C'est ça. des outils de Elle a vraiment fait purification. je ne sais pas quoi. Et à la fin, elle m'a dit tu te sens comme ça, tu pleures souvent, tu fais ci et tout. Et je suis en mode oui. Et le soir même, je me suis couchée, mais blackout. Vraiment, du moment où la dame, je lui ai donné une pièce pour signification de... Il fallait que Un échange. circulent, etc. pour pas que ça reste bloqué. À partir du moment où je lui ai donné la pièce, blackout. Et je me suis réveillée le lendemain, mais hyper tard. Et j'arrêtais de pleurer. Il se passait... en fait, je me sentais bien. Et en fait, ma tante, elle a décidé d'appeler quelqu'un parce que j'avais un rond au niveau de la cuisse qui était hyper bien formé. Et à l'intérieur, il y avait encore un autre petit rond hyper bien formé. Et quand la dame est venue, déjà, je me sentais hyper bien. Et en plus de ça, le rond, il est parti. C'est hyper... De toute façon, l'énergétique, on est de l'énergie. Ça a été prouvé scientifiquement aujourd'hui. On est vraiment de l'énergie. On est des atomes reconstitués. On est de l'énergie. On a des couches d'aura. On vibre jusque loin. Et quand tu te mélanges avec des gens, tu mélanges ton énergie. C'est pour ça que les fréquentations sont importantes dans la vie. Et le pire, c'est les relations sexuelles. Tu mets une empreinte. Tu mets l'empreinte de quelqu'un d'autre sur toi. Et ça va rester longtemps. Je trouve que le pire, c'est les enfants. Avoir un enfant, parce que j'ai entendu dire que quand tu avais un enfant avec quelqu'un, l'ADN restait dans ton corps. Et si du coup, tu avais un autre enfant avec un autre homme, l'enfant allait avoir aussi l'ADN du premier père. Ouais, ça, j'ai jamais entendu. J'ai entendu dire ça la dernière fois, je me suis dit, oula, je vais jamais avoir d'enfant, je veux pas d'ADN de quelqu'un. Tout ce que je sais, c'est que oui, l'empreinte énergétique, c'est très important et ça reste un bon moment. T'as eu des brillantes mésaventures dans ta vie? Oui, beaucoup. Beaucoup trop?
Beaucoup trop. Qui t'a rendu mature, C'est j'imagine. ce qui m'a, oui, rendu mature et rendu plus solitaire Et plus méfiante. et plus méfiante des gens qui m'entourent, de ma génération, des gens en général, tout simplement. Oui, de tout, de tout, de tout. Mais donc, Ça a été souvent au niveau amical ou professionnel? alors, amicale, professionnelle, Amoureux. amoureuse, tout quoi. T'as des brillantes mésaventures au niveau professionnel? Ouais. Des sales histoires à nous raconter? Ouais, bah, sales histoires, on va dire, il y en a une grosse qui m'a marqué mes dernières années, on va dire, dans la musique. C'est un milieu bon, compliqué aussi. Et tu réussis à avoir quand même un groupe d'amis? Non, Ah, j'ai sincèrement une seule amie, ma meilleure amie, que j'ai depuis 8 ans, on va dire. Mais sinon, c'est que des connaissances. c'est que des connaissances. J'ai voulu avoir des amis et ça s'est toujours mal fini. Ça s'est toujours fini, hein, bah, ça crache sur toi, jalousie. Enfin, en fait, c'est pas vraiment des trucs graves, mais enfin, si, j'ai eu des petits trucs graves, mais bon. Moi, je veux savoir. Non, mais Je veux c'est. savoir les potins. Encore une fois, ça c'est vraiment l'intuition parce que moi c'est pareil, j'avais des copines, en fait il y a eu plein de choses qui se sont mal passées. Au final, j'ai eu une phase très seule et là je re-rencontre beaucoup de gens ces derniers temps. Je n'attire que des personnes qui vibrent comme moi, des nanas qui sont hyper bienveillantes, des nanas qui font un peu les mêmes métiers que moi, des nanas qui sont drôles, des nanas. Généralement, c'est comme ça. Mm. C'est depuis que... Parce que à Thionville, il y a bientôt le salon de la voyance. Et depuis que je me suis dit, bon, bah, je vais y aller juste pour y aller, quoi. J'ai fait que rencontrer des personnes comme toi. Vraiment. Dans ma vie, il y a que des personnes comme ça qui commencent à revenir. Toi, tu réussis à gérer tes vibrations pour attirer des personnes à peu près comme toi? Ces derniers temps, moi, j'avoue que mes vibrations, je pense, étaient assez mauvaises ces derniers mois parce que bah, c'était un peu la fin de du coup, D'un toutes cycle. ces périodes Ouais, la fin d'un qui étaient cycle. très très mauvaises. T'es libérée. Ouais, je pense que là actuellement, je suis libérée. Je me sens, ouais, vraiment. Depuis quoi, allez, un mois, Ouais, ça remonte tes vibrations. je me sens moi mieux. aussi. Tu sais, enfin, ça se voit juste quand je me lève. Genre, je fais pas la tête. Là, il y a une période, je me levais, genre, maman elle me disait, mais ça va? Je lui disais, ça va, mais en fait, non, ça va pas, genre. Enfin, ça va pas, ça allait jamais. J'étais tout le temps pas bien parce que, bah, je pense que ça a duré, je pense, bien 6 mois, cette période de down, où en fait, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est revenu. Mm. Et en fait, j'avais plus aucune volonté de rien. Genre, je voulais plus rien faire. Je voulais pas abandonner, mais tu sais, c'était dur, quoi. Toutes les histoires de, je sais pas, d'injustice, T'avais beaucoup de barrières. En fait, il y avait toujours quelque chose. Le mot qui me vient vraiment à l'esprit, c'est blocage. T'avais vraiment des blocages. J'avais, ouais, de fou. Blocage émotionnel, blocage, enfin, surtout, quoi. Et là, actuellement, je me sens tellement mieux. Mais je pense que du coup, c'est beaucoup grâce à la Kundalini, parce que, en fait, c'est ça qui m'a, je pense, vraiment aidée à... J'en ai fait vraiment beaucoup, moi. Et ça m'a aidée à... Il y a un minimum à faire. En fait, c'est toi et ton énergie. Donc, tu vas faire une première séance, tu vas attendre de voir ce que ça donne sur toi. Et tu vas vite sentir que, à un moment donné, ça redescend un peu. Forcément, c'est pas une baguette magique. Et tu vas dire, tiens, là, il faudrait peut-être que je refasse. Donc, tu as des gens, ils en font tous les 15 jours, d'autres tous les mois, d'autres tous les 6 mois. Chacun va écouter moi, différemment son corps. Mois, je pense. Ouais. Une par mois, je pense. Ça me va. Moi, j'étais à une par mois. Et c'est vrai que ces 6 derniers mois, j'ai eu beaucoup d'épreuves. J'en ai fait beaucoup plus sur moi-même. Ouais, c'est ça. Toi, tu te le fais sur toi-même. T'appelles personne pour le faire. T'as quelque chose, t'as une musique à faire. C'est beaucoup la musique qui va Ok. faire le travail, parce qu'elle est construite, c'est comme une playlist, elle est construite comme un DJ en fait, en plusieurs étapes, en 12 étapes exactement. Bien la playlist. Ça change tout le temps. On peut en faire à l'infini des playlists. Il faut que ça respecte 12 étapes différentes, qui sont le rythme circadien du corps. Ton rythme circadien, c'est ton rythme veille-sommeil, et il est en 12 étapes aussi dans ta journée, enfin sur 24 heures. Il faut que cette playlist, elle respecte exactement ces 12 phases. T'as des playlists Ouais. à nous conseiller? Alors, t'en as sur Spotify, mais en fait, si tu veux, elles sont pas mixées. Une vraie playlist de Kundalini Activation, elle va être mixée, c'est-à-dire que tu n'entends pas
La différence entre les sons, et moi, je les passe en des ondes sonores différentes, alors que celles que tu as sur Spotify, elles vont être sur des ondes de radio, et donc c'est des ondes qui sont pas spécialement bonnes pour nous. Comment on fait pour du coup les passer dans une autre onde? Pareil avec un logiciel de mixage. Ok. Je vais faire ça tout à l'heure. En fait, elle est ingé son, elle t'a pas dit aussi, en plus de tout ça. Après avoir travaillé en esthétique, dans le bâtiment, avoir créé Glow UB, bah, ingé son. Ouais. Bah c'est beau ça. On a un projet aussi. On a un autre gros projet qui est tatoué sur mon bras, quand même. Trop, c'est Aura? Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que C'est, vous allez faire encore? Je pense que c'est le projet de mes rêves. C'est d'allier tout ce que je fais, tout ce que j'aime, avec les personnes que j'aime. J'en ai des frissons, je sais pas pourquoi. Mais nous, on est très équipe, hein, c'est-à-dire que les gens qu'on aime, il faut qu'ils soient avec nous, quoi. Ouais. Tu vois. Un gros projet où... Après, je vais pas trop en parler parce que je veux pas... Trop spoil, ouais. Ouais, ou même porter l'œil ou quoi. Mais... C'est artistique, c'est danse, chant. Ça rassemblera tout ce que j'aime. Mais il faut de l'argent, donc ce sera pas pour... C'est pour ça qu'on l'a pas, on peut pas le Malheureusement, faire. il faut toujours de l'argent. Il faut vraiment tout le temps de S'il y a des l'argent. investisseurs, on est là. C'est pour ça On qu'on commence. C'est pour Je ça qu'on rigole. commence petit à petit à faire des projets qu'on aime, à faire ce qu'on aime pour la finalité. Mais c'est bien de voir déjà un objectif sur le long terme. Ça, c'est hyper important. Et c'est beau. De travailler en équipe, de travailler en famille, de faire toutes ces belles choses. Ça se voit dans vos regards que... On s'embrouille, hein, mais... Il y a un jour, la dernière fois, au niveau de la visio, tu m'as parlé du fait que quand tu travaillais en restauration, tu avais ton restaurant, Ouais. les sushis, Mm. c'était matin, midi, soir. Il n'y avait pas de... En fait, le matin, fallait aller chez Métro chercher souvent des choses pour réapprovisionner. Donc C'était une routine hyper... voilà, on allait chez Métro très tôt le matin, ou alors c'est ma mère qui allait, ou c'est moi, et l'autre allait amener, les autres allaient amener les enfants à l'école. Et puis donc eux, ils étaient à l'école. Nous, après, on faisait le service du midi. On avait une coupure donc entre 14h30 et 18h. On allait chercher les enfants à l'école, on les ramenait au resto. Ils faisaient leurs devoirs au resto. Ils s'endormaient le soir au resto, et à minuit, on sortait du resto avec les enfants qui dormaient. On les ramenait à la maison. C'était vraiment un Ah, il m'a rythme. regardé déprimée. Ouais, non, c'était chaud. C'était quoi? Ça a duré 8 7 ans. 7 ans, ouais. Pendant 7 ans, déjà, je mangeais des sushis matin, midi et soir. Mais t'en manges encore? Bien sûr que j'en mange encore. Bah, ça reste mon truc préféré au monde, je pense. Mais c'était chiant. C'était chiant de ouf. Et en vrai, heureusement que vous avez arrêté, parce que en vrai, c'était un rythme de vie chiant. Tu l'as vécu combien de temps, du coup, ça? C'est... 7 ans. Ouais, 7 ans. Je sais pas quel âge j'avais quand vous avez commencé. On a beaucoup des souvenirs de Ouais. cette période-là. J'en ai énormément. C'était une belle période pour toi? En vrai, ouais. En vrai, après, j'étais une enfant, quoi. Je voyais pas ça comme une contrainte, en vrai. Oui, mais après, généralement, quand t'es enfant, malgré tout, quand tu vois maman et papa travailler tout le temps, et ne pas beaucoup avoir de temps pour aller au parc ou quoi, ça peut être très très compliqué. Ouais, après, franchement, je pense que ils arrivaient à faire la part des choses, ils arrivaient à avoir du temps libre aussi. Et en vrai, moi, les souvenirs que j'ai de ça, ça reste quand même que du bon, franchement. Parce que c'était une période quand même où, justement, on était en famille, où ça se passait bien, c'était bien, tu vois. Enfin, moi, franchement, tous les souvenirs que j'ai, c'est du bon. Il y en a eu deux en plus. Il y a eu un premier tout petit, sushi, et quelques années plus tard, 2-3 ans après, ouais. 2 ans plus tard, ils en ont rouvert un, mais genre 4 fois plus grand. Ça fonctionne du coup. C'est parce que ça avait très bien fonctionné. Et dans le plus grand, on avait une salle en haut, une salle de jeu, où on avait la play, on avait tout. Maman, elle a pensé aux enfants. C'était le bordel, non mais le bordel, hein, c'était chaud. Mais donc, en vrai, oui, tous les souvenirs que j'ai, ça reste franchement du bon. Tu fais comment quand t'es en down au niveau de la musique, au niveau de la danse, au niveau de tout ça? Alors déjà, ça se ressent. Si je suis en down au studio, je pense que les ingé sons, ils sont pas contents parce que je vais chialer pendant 4 heures. Ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, souvent quand j'ai mes règles. Ça, c'est toujours les femmes, on est tout le temps comme ça, Ouais, on est vraiment, on est vraiment je réglés. suis très 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 sensible. Alors quand j'ai mes règles et que je suis au studio, je pense qu'il y a une séance qui m'a vraiment vraiment marquée. J'étais dans un des meilleurs studios de Paris où vraiment t'as vu, tu dois assurer, tu vois. Et je suis arrivée, j'étais genre pas bien du tout, j'étais pas bien. Mal au Je me ventre, souviens. stress, c'est pas bien. Et en fait, avec un ingé son que je ne connaissais pas, un nouveau. Et pareil, moi je suis très. Quand j'aime travailler avec quelqu'un, j'ai du mal
aller vers de nouvelles personnes et réapprendre tout avec une nouvelle personne. Donc, Ouais. ça, c'était une nouvelle personne. Quand t'as le cocon, C'est ça. C'est ça. Et donc là, il fallait changer de cocon, donc c'était dur. Et j'ai chialé toute la séance. Et en fait, on n'a pas fait... Si, on a fait séance, si. J'ai enregistré, mais bon, C'était pas au ça top. aboutit à rien. Mais ça m'a beaucoup appris. Et au final, cette personne actuellement, c'est une des personnes avec qui j'aime le plus travailler. Parce que... C'est ça, et au final, Ouais. ça te fait beaucoup évoluer, toi, en tout cas, c'est que tu te rends compte, là, petit à petit, que en changeant d'ingé son, finalement, ça se passe toujours bien. Parce que tu as beaucoup dû changer, là, et ça se passe très bien. Ça se passe bien, et au final, comme j'ai dit, l'ingé son avec qui j'étais ce jour-là, actuellement, genre, je l'aime trop, tu vois. Et en fait, parce que ce jour-là, pareil, il a tellement bien réagi sur le coup. Parce que bon, Ouais, très mignon. T'arrives avec une nouvelle artiste qui, genre, la meuf, elle chiale devant toi. Tu te dis, mais Ouais, ça peut être avec compliqué. qui je suis tombée? Le mec, il a dit, mais c'est qui cette folle dingue, en fait? Et en fait, il a tellement bien réagi et il m'a tellement aidée que ça s'est trop bien passé. Et au final, après, on a fait grave des bons sons ensemble après. Mais il y a souvent les downs, je les gère pas, en fait. Ils viennent et tu gères comme ça vient, quoi. J'espère que vos vies vont bien se passer. Oui, toi aussi. Que Brillantes Mésaventures, ça va... Ça va cartonner, que tu vas tout cartonner. Et qu'on On va verra tout bien. cartonner ensemble. En tout cas, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'aider les femmes. De toute manière, le podcast, c'est de vous dire que, en fait, vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes qui ont réussi, donc vous pouvez réussir. Et en plus de ça, si elles ont réussi, pourquoi pas toi? Exactement. Et aussi que les femmes s'entraident entre elles. Pas de jalousie, pas de coups bas. Ouais. Les meufs, soyez S'il vous girl plaît. power. Comme ça, j'aurai des potes. Merci d'être venu dans cet épisode. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci d'avoir fait le trajet. Merci pour ton énergie aussi, qu'on adore. Le trajet était sympa. Moi, j'ai chanté pendant 4 heures. La voix, elle est pas cassée. Faut que tu me donnes un tips parce que j'ai tout le temps la voix cassée. Je bois de la tisane tous les soirs. Ok. Ouais. Miel aussi. Miel. Ouais. Je me prends des cuillères de miel. Hein. Waouh. Je me bouffe des pots de miel. Le diabète. Ouais. Merci d'être venu. Merci à toi. À très vite dans le prochain épisode de Brillantes Mésaventures. Bisous.